Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis tellement contente de vous retrouver à nouveau dans cette nouvelle vidéo. Donc encore une fois déjà, merci pour tous les nouveaux abonnés. Ça me touche énormément et ça m'encourage à continuer. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, encore une fois, n'oubliez pas, ma chaîne c'est une chaîne vraiment qui va privilégier le naturel et éviter le plus de produits chimiques. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est un partage d'un de mes secrets de beauté que j'utilise très régulièrement et dont je suis très satisfaite. Et donc voilà. Donc sans plus tarder, comment on va commencer. Vous les connaissez tous en plus. Le produit dont je vais parler, on en a de couleur verte, de couleur rouge et de couleur blanche. Tout le monde les connaît, mais sait-on vraiment ce qu'elles font à notre peau et pourquoi? Moi, j'ai mis du temps à le comprendre, mais une fois que j'ai su, mon rapport à l'argile, parce que c'est de ça qu'il s'agit, a complètement changé, même ma façon de les utiliser. Dans cette vidéo, je vais tout vous dire et aussi vous révéler ce que presque personne ne fait correctement avec l'argile et qui change absolument tout. Alors, le problème, c'est qu'on croit tous que l'argile n'aspire que le gras, mais il faut savoir que c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, c'est une histoire de minéraux et d'absorption, mais vraiment d'absorption en fait. Si vous avez par exemple la peau sensible et que vous vous dirigez vers l'argile verte, forcément vous faites une grosse erreur. En revanche, si vous avez la peau très grasse, l'argile blanche risque de vous laisser sur votre faim. Si par exemple vous avez déjà expérimenter des soins à l'argile et que vous avez été déçu, cette vidéo justement a pour objectif de vous révéler le pourquoi, ce que éventuellement vous ne faites pas très bien pour obtenir le maximum de résultats et intégrer l'argile réellement dans vos soins. Commençons déjà par la plus célèbre de toutes les argiles. On la trouve partout, c'est l'argile verte. Je vous en ai pris un petit peu dans cette coupelle pour vous montrer son aspect et le côté très fin de cette matière, de cette terre justement. Ça ne n'agresse, voilà, il n'y a pas de grain, c'est très lisse et très agréable au toucher. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs variétés. Il y a la lilite ou la momorilonite. C'est vraiment selon où ça a été pris. Ok? Donc, c'est la plus célèbre. Elle est vachement riche justement en minéraux, notamment en magnésium. Et elle a un pouvoir ultra absorbant. Donc, imaginez par exemple une éponge qui ne va pas juste se contenter de boire l'eau, mais qui va littéralement aspirer le sébum et va aller chercher les impuretés dans les pores. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on l'appelle le Karcher des pores, parce qu'elle va vraiment en profondeur. Et d'ailleurs, voilà, pourquoi elle marche aussi bien? Parce qu'elle a une structure en feuillet, justement, qui va aller chercher les impuretés par échange d'ions. Et en plus de ça, elle va purifier et assainir. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Donc, cette argile verte, elle s'adresse à qui? Pour toutes les personnes qui ont la peau grasse, la peau mixte, les peaux à imperfection, imaginons que vous ayez par exemple des points noirs récalcitrants. L'argile verte est vraiment votre meilleur allié, donc absolument à avoir dans vos placards. Donc, petite astuce de pro par exemple, si vous vous levez un matin et qu'un bouton pointe le bout de son nez, il suffira juste que le soir, avant d'aller vous coucher, de prendre une touche d'argile verte justement et de l'appliquer sur la partie concernée. Normalement, le lendemain, le bouton aura fait ses valises. Voilà l'intérêt de l'argile verte en fait, c'est de l'utiliser par cible. Et d'ailleurs, c'est mon cas. Hein.
Honnêtement, je ne l'utilise pas sur la totalité de mon visage, mais plutôt par cible, selon les besoins de ma peau du moment, justement. Et c'est là, justement, que j'arrive vraiment à voir la différence, contrairement au fait de l'appliquer partout. Maintenant, on va passer aux personnes qui vont avoir peur de débuter avec l'argile verte, et à raison. Je vais vous montrer votre meilleur allié, qui est ici l'argile blanche. Voilà, comme vous l'aurez deviné, je les prends chez Aromazone parce que j'ai une boutique pas très loin. Donc, pour les personnes qui n'ont pas cette possibilité, je vous mettrai les liens en description, justement, pour que vous puissiez cliquer et faire vos emplettes tranquillement. Mais les produits de chez Aromazone, moi en tout cas, même si c'est pas marqué cette fois-ci bio ou autre, ça reste naturel et ça fonctionne très bien sur ma peau. Donc, l'argile blanche, on va l'appeler aussi kaolin. Il faut savoir que c'est l'argile la plus douce et la plus neutre, d'accord? Elle est extrêmement riche en silice. Elle va plutôt chercher justement à assainir en douceur la peau, ok? Donc, c'est pour ça que elle s'adresse uniquement aux personnes qui ont la peau sensible ou une peau irritée. Contrairement à l'argile verte, elle va pas chercher à décaper, elle va vraiment respecter votre sensibilité, et si vous l'utilisez justement de la bonne façon, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, vous allez être hyper surprise en fait de toutes ses vertus et des résultats incroyables qu'elle apporte. Pour ma part, un petit astuce de pro que je souhaite aussi partager, c'est que vous pouvez aussi l'utiliser en shampoing sec pour les personnes qui sont concernées. Moi, c'est pas mon cas en fait. Par contre, l'autre usage que je fais de l'argile blanche, justement, vous voyez, cet aspect très fin, on sent aucun grain et c'est hyper agréable au toucher. Étant donné qu'il y a l'été qui approche, justement, je vais plutôt avoir tendance à l'utiliser pour la transpiration, parce qu'il faut savoir que c'est pas une argile qui va bloquer la transpiration, contrairement aux autres déodorants, et elle va faire totalement le travail. Elle va vraiment accueillir l'humidité et vous permettre d'être à l'aise dans vos vêtements et d'être bien, tout simplement, parce que elle a un pouvoir hyper absorbante également, et pour la transpiration au niveau des aisselles, elle est juste incroyable. Donc essayez-la et dites-moi réellement en commentaire avec cet été qui arrive ce que vous en pensez, et je pense qu'aussi elle peut remplacer certains déodorants qui sont très toxiques et qui vont avoir tendance à bloquer cette transpiration. Juste une petite précision, je sais très bien qu'il y a d'autres argiles qui existent, notamment la rose, la jaune et la grise. Elles vont faire l'objet d'une autre vidéo, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai juste envie de me focaliser sur les plus célèbres et qu'on utilise tous les jours au quotidien et qui sont les plus connus tout simplement, et faire un focus sur la meilleure façon de les utiliser pour profiter au mieux de leurs bienfaits. Maintenant, concernant les personnes qui ont la peau terne, grisâtre, l'argile qui va plus s'adresser à vous, c'est la rouge qui est juste ici. Pareil, hein, toujours de chez Aromazone. Donc, vous voyez bien sa couleur rouge magnifique. C'est dû à la présence d'oxyde de fer, justement. C'est vraiment l'argile de la circulation sanguine. C'est pour ça, d'ailleurs, elle fonctionne très bien pour donner de l'éclat et enlever ce côté terne et grisâtre de nos peaux, parce qu'une fois que le sang est drainé et que la circulation se passe comme il faut, c'est là où on retrouve justement cet éclat au niveau de la peau. C'est pour ça que pour toutes les personnes qui sont adeptes du naturel et qui n'aiment pas mettre du fond de teint, cette argile rouge est votre meilleur allié.
Moi, en fait, ça m'arrive de l'utiliser. C'est pour ça que je l'ai avec moi d'ailleurs. Quand j'ai un grand événement ou que je dois tourner une vidéo et que j'ai envie de retrouver ce côté peps, filtre Instagram justement, je l'applique 10 minutes vraiment avant et franchement, au-delà de 10 minutes, je sais qu'il y a des personnes qui ont l'habitude quand vous faites des masques de les laisser poser un petit peu plus longtemps et ça je peux comprendre, je l'ai fait pendant très longtemps hein, donc je peux l'entendre, mais réellement 10 minutes ça suffit largement pour obtenir tous les bienfaits de cette argile et le résultat est réellement immédiat, voilà. Alors passons maintenant à une partie hyper importante de cette vidéo et s'il y avait qu'une chose à retenir, ça doit être vraiment celle-ci, parce que c'est réellement finalement l'objet de cette vidéo, parce que les argiles, vous les connaissez déjà, mais comment est-ce que vous les utilisez pour réellement ressentir les résultats maximum, c'est ça. Il faut savoir que 90% des gens n'utilisent pas l'argile de la bonne façon. Pourquoi? Parce que vous le laissez sécher sur votre peau jusqu'à ce qu'il, voilà, jusqu'à ce que vraiment ça craquelle. Et c'est absolument pas à faire. C'est la limite. Et c'est vrai que voilà, on a tendance à le faire automatiquement, sauf que ce qui risque d'arriver, c'est l'effet inverse en fait. Surproduction de sébum, on se retrouve avec une peau qui est irritée, d'accord? Et c'est pas l'objectif de l'argile. Et la solution, elle est simple. Je vais d'abord clarifier les différentes phases de l'argile. On a la première phase où l'argile est humide, où elle fait son travail et c'est là qu'elle va apporter les minéraux à notre peau et absorber les impuretés, sébum, etc. Tant que c'est humide, ça fonctionne. Ensuite, on va rentrer dans la deuxième phase. Le masque commence à se figer, les pores se resserrent, c'est vraiment la limite. Ça commence à picoter légèrement. Et c'est le signal. Donc ensuite, vous avez la troisième phase où le masque est vraiment sec. C'est là où se trouve l'erreur justement. L'argile, en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, elle n'a plus rien à absorber à l'extérieur. Donc elle va commencer du coup à absorber l'eau de vos propres cellules. Résultat, on se retrouve avec une peau irrité et avec finalement une production une surproduction de sébum. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire en fait. C'est ce qu'on évite. Donc la solution va être très simple. Vous devez vous munir d'un brumisateur, d'eau thermale ou vraiment de l'hydrolat, de l'eau de lavande et de rose. Ils vont faire l'affaire. Et dès que vous sentez que le masque est en train de sécher, vous donnez un petit coup de brumisateur, de spray et normalement l'effet de l'argile étant humide va totalement repartir. Vous allez à nouveau retrouver cet aspect de l'argile qui va chercher à apporter encore des minéraux à votre peau. C'est là où le résultat va juste être incroyable. Mouillez l'argile tant que vous pouvez pour profiter au maximum des bienfaits. Moi, quand je le fais, j'ai souvent ce spray-là. Dès que ça commence à sécher, en fait, je mets du spray là sur mon visage et là, le masque repart si j'ai envie, par exemple, de le laisser au-delà de 10 minutes. Deux dernières choses pratiques avant le récap, c'est vraiment déjà de comprendre que quand on manipule l'argile, pour ne pas annuler ses vertus, ses bienfaits, c'est absolument avoir les ustensiles qu'il faut, notamment le bois ou du plastique pour manipuler l'argile tout au long. Si jamais elle se retrouve en contact avec le métal, vous risquez d'ioniser l'argile et de diminuer tous ses bienfaits et vous retrouvez à faire des masques qui n'ont pas de résultat, qui vous donnent pas vraiment satisfaction. Donc, les ustensiles, les outils que vous utilisez pour faire vos masques à l'argile, c'est hyper important. Autre astuce également que je souhaite partager avec vous, c'est que moi, étant donné que j'ai les trois, voilà, ici, chacune
fait un travail bien précis. Il faut savoir que celle-ci, par exemple, sur ma zone T, ici, c'est là où je l'applique. Ça s'appelle le multimasking en fait. Vous appliquez l'argile verte ici au milieu de la zone T qui a tendance à plus briller que les joues, que la partie des joues. Et ensuite, selon mes envies, je mets sur le reste du visage soit l'argile rouge, soit l'argile blanche. Et je laisse poser comme ça, tout en me munissant en fait de mon spray et je l'humidifie au besoin pour éviter que l'argile sèche lors de l'attente, le temps que les 10 minutes passent en fait. Donc voilà, donc faites attention aux outils et ayez pensé à faire du multimasking. C'est hyper intéressant et ça vous permet vraiment, selon l'apparence de votre peau, en fait, de jouer comme ça sur les trois. Petit récapitulatif, on sait que du coup, la verte, elle va s'adresser aux peaux grasses et aux peaux mixtes, la blanche aux peaux sensibles et aux peaux irritées, et la rouge pour les personnes qui ont les peaux ternes et grisâtres. Donc voilà, je vous mets dans tous les cas le récap à l'écran. N'hésitez pas à le prendre en photo au besoin quand vous allez faire vos courses, comme ça vous servira de mémo et vous évitez de vous tromper tout simplement. Pour la vidéo d'aujourd'hui, ce sera tout. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, j'ai mis du cœur. J'ai mis du temps à comprendre cet aspect de l'argile, l'importance d'utiliser des ustensiles en bois et puis de ne jamais laisser l'argile sécher. Autre astuce de ma part, en tout cas, c'est ce qui fait que voilà, j'aime bien l'utiliser aussi sur la totalité de mon corps, de le laisser poser quelques minutes et d'enlever. Ça permet vraiment d'avoir une peau nourrie, lisse et souple, et surtout sur la peau noire. Moi, je trouve que c'est juste incroyable les minéraux qu'elle m'apporte et qui me permet d'avoir cette peau que j'ai à l'écran. Ma prochaine vidéo va être sur le collagène. Vous savez que c'est le premier complément alimentaire le plus utilisé au monde. J'avais promis de faire une vidéo là-dessus, sachant que c'est un complément que j'ai pris sur du long terme. Il y a eu des choses qui m'ont convaincue, il y en a eu d'autres non. Donc l'idée, c'est vraiment de vous partager mon expérience et de vous dire réellement où j'en suis à l'heure actuelle. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes et la vie va être plutôt sincère par rapport à ce que j'ai pu avoir comme résultat. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être averti par YouTube quand la vidéo va apparaître. Et d'ici là, portez-vous bien et à très vite.